Bonjour, donc dans cette dernière vidéo sur la radioastronomie et plus particulièrement la cartographie l'utilisation des antennes radio pour observer le gaz atomique dans notre galaxie, je vais vous parler d'une méthode pour reconstruire la morphologie de l'émission du gaz atomique dans notre galaxie et voir si on arrive à retrouver la structure en spirale de notre galaxie. Alors je vous reprends ici, je repars ici avec ce graphe de la géométrie dont nous avions parlé dans la vidéo précédente qui concernait la mesure de la courbe de rotation de la Voie lactée. Et je vais y revenir pour illustrer mon propos. Donc, où est le gaz? Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, nous étions arrivés à cette formule qui décrit la vitesse radiale du gaz en fonction de sa vitesse de la vitesse de rotation, de la vitesse du Soleil et puis de la position du Soleil, du rayon du nuage et de la longitude à laquelle on fait l'observation. Ce qu'on va faire maintenant pour mesurer la morphologie de l'émission, c'est qu'on va utiliser les résultats précédents. Et si vous vous souvenez, ce que l'on a obtenu, c'est que quand on a construit notre courbe de rotation, on a obtenu, enfin vous allez obtenir dans vos mesures, je ne l'ai pas montré dans la vidéo précédente, mais vous l'obtiendrez en faisant vos mesures, en utilisant les antennes qui sont pilotables à distance. Ce que vous allez montrer, c'est que mesurer, c'est que la courbe de rotation est plate, c'est-à-dire qu'elle est constante à partir d'un certain rayon. Jusqu'à un certain rayon, évidemment, mais en tout cas, à grand rayon, elle est constante. Donc, ce qu'on va dire, c'est que cette vitesse de rotation ici est constante et qu'elle vaut V0, la vitesse du Soleil. Et à partir de là, eh bien, cette équation se simplifie grandement. Elle devient ceci. Et à partir de là, c'est très facile d'évaluer R et de passer à cette formule-ci. Et donc, vous voyez que pour une longitude donnée, ici L, si vous mesurez VR, c'est-à-dire que vous allez avoir, vous vous souvenez, ici en température et ici en vitesse, l'émission du gaz H1 avec différents nuages ici. Si vous mesurez des vitesses radiales ici, pour chacun des nuages, vous allez pouvoir faire un tableau avec les différentes vitesses radiales, VR1, VR2, etc., de chacun des nuages, pour une longitude donnée. Eh bien, vous allez pouvoir calculer les différents R qui correspondent aux positions de ces différents nuages dans la galaxie. Je vous rappelle que R est ici. Voilà. Donc je rajoute quelque chose ici, je rajoute R qui vaut SM ici, petit r, pour la formule suivante, qui est la formule de Pythagore généralisée, Al-Kashi. Vous avez que R carré, c'est R0 plus petit r, moins 2R R0 cosinus L. Grand R, R0 et petit r. Vous voyez, grand R ici. C'est R carré plus petit r carré moins 2R0 petit r cosinus L. Ce qui vous amène donc à une solution ici, à plusieurs solutions en fait, puisque vous avez cette équation du second degré que vous pouvez résoudre avec un déterminant qui va être nul lorsque on sera au point tangent. Il n'y aura qu'une seule solution, ce sera R égale R, ici égale CT. Mais deux solutions, puisque vous voyez que pour une vitesse donnée, si je prends un nuage qui est ici, il va avoir ici une vitesse V qui en projection va être exactement la même, puisqu'on va avoir le même angle ici, alpha. Donc vous avez deux solutions, vous avez R ici, SM, puis si je l'appelle ici SM', SM' égale R', ou R+, on va dire, vous avez R+, et ici R-, qui sont les R+ et R- de la solution
de la double solution que vous avez ici dans cette équation. Donc à partir des mesures que vous avez effectuées, de vitesse de rotation, pardon, de vitesse de chacun des nuages, hop là, je suis obligé de revenir ici, la vitesse de chacun des nuages, pour une longitude donnée, vous allez mesurer R. Vous êtes capable de retrouver R plus et R moins, et donc, d'avoir ici la position des nuages, M, dans ce système de coordonnées. Donc vous allez avoir R ici, vous allez mesurer R. D'accord? Donc maintenant, si vous voulez l'avoir dans un système galactique, si vous voulez avoir ces coordonnées dans un système galactique, ben c'est facile. Admettons que, donc je vous rappelle, ici vous êtes dans le cadran 1, là c'est le cadran 2, là c'est dans le cadran 3 et là c'est le cadran 4. Donc je prends l'exemple du cadran 2. Donc je vous rappelle ici, c'est pour L entre 90 et 180 degrés. Vous avez R ici, vous avez mesuré, admettons, R-, d'accord? Eh bien, vous voyez que X, c'est R sinus L, et que Y, c'est R cosinus L, c'est ça. Donc c'est R0 moins R sinus L. Et vous avez X et Y, et vous avez la position du nuage dans la galaxie. À partir de ces formules et de ces mesures, vous êtes capable de retrouver la position des différents nuages dans la galaxie. Alors ce que je n'ai pas dit, qui est important, c'est que ici, vous avez une solution qui est dégénérée, vous avez deux solutions possibles, mais vous ne savez pas laquelle prendre. Et malheureusement, avec cette simple mesure, on ne peut pas déterminer laquelle des solutions est la bonne. Pour pouvoir le faire, il faudrait observer en dehors du plan galactique. Et lorsqu'on sort du plan galactique, eh bien, le nuage qui est le plus proche, qui est en R-, va rester dans la ligne de visée, alors que le nuage qui est en R+, sera en dessous, et donc normalement devrait disparaître. Il se trouve qu'avec nos antennes et la résolution spatiale qui n'est pas excellente, on n'arrive pas à mettre ça en évidence de façon très significative. Donc il faudra ici faire le choix de tracer ou bien R-, ou bien R+, ou bien les deux, mais en tout cas de l'indiquer pour avoir la position des nuages dans la galaxie. Merci.